Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler actualité matériel photo avec le tout nouveau Canon EOS R6 Mark II. Canon a sorti en catimini la version 2 de son best-seller, le Canon EOS R6. Il faut dire que ce Mark II est plus une évolution qu'un nouveau modèle. Avec les avancées apportées par l'EOS R7, c'était nécessaire de remettre l'EOS R6 au goût du jour. Dès la prise en main, il n'y a pas de grande nouveauté. Les habitués de Canon ne seront pas dépaysés. On retrouve la même ergonomie avec une poignée creusée et le style Canon que l'on connaît tous. Son poids est aussi inchangé parce que l'EOS R6 Mark II pèse 670 grammes, exactement comme son prédécesseur. Classiquement, la molette des modes de prise de vue est bien présente, ce qui permet notamment de créer ces modes de prise de vue personnalisés. La seule différence entre les deux tient dans la présence d'un commutateur qui permet de passer du mode photo au mode vidéo. L'arrière du boîtier est aussi tout à fait classique avec tous les raccourcis pour accéder au menu rapide, le bouton AF On ou encore un joystick pour effectuer une mise au point précise. On retrouve un écran tactile et orientable, c'est la norme sur un appareil photo hybride à ce prix. Ce type d'écran vous permet d'orienter l'écran sur le côté ou encore vers vous en face caméra. Pour ma part, j'aime beaucoup l'écran orientable pour chercher des angles de vue originaux, c'est donc un point que j'apprécie. Toujours à l'arrière du boîtier, ce Canon EOS R6 Mark II possède un viseur OLED de 3,69 millions de points. C'est une résolution de viseur confortable. Néanmoins, vu le prix de ce boîtier, on aurait pu attendre un viseur d'une meilleure résolution, type 5,76 millions de points, mais là, je chipote. Point positif, c'est du côté de l'autonomie. En effet, l'autonomie annoncée est de 760 photos avec écran et 450 clichés avec viseur, c'est bien. D'autant qu'il possède une sortie USB-C, grâce à laquelle on peut charger le boîtier tout en l'utilisant. Sur la partie stockage, c'est aussi très classique avec un double emplacement pour carte mémoire, compatible avec les cartes SD, y compris UHS-1 et UHS-2. Le Canon EOS R6 Mark II dispose d'une sortie micro HDMI, une prise casque et une prise micro. Dernier point, il est résistant à la poussière et à l'humidité, ce qui permet de photographier et filmer par tous les temps. Le Canon EOS R6 Mark II est donc un appareil photo hybride avec un capteur plein format. Et contrairement à son prédécesseur, il embarque un capteur de 24 millions de pixels, ce qui permet une plus grande taille d'image. Aujourd'hui, sur le marché des hybrides, 24 millions de pixels, c'est un peu le minimum. La grosse amélioration, c'est surtout au niveau de l'autofocus. Le Canon EOS R6 Mark II embarque un système d'autofocus à détection de phase, le Dual Pixel 2, un des meilleurs du marché. La mise au point couvre 100% de l'image et cet autofocus est épaulé par une intelligence artificielle pour améliorer encore les performances et la réactivité de l'autofocus. Ainsi, l'EOS R6 Mark II reconnaît et suit davantage de sujets de façon plus fiable et plus précise que le modèle précédent qui était déjà très bon. C'est donc un des autofocus les plus réactifs et surtout parmi les plus précis du marché. Il est capable de détecter et suivre les humains, visage, œil, mais aussi les animaux, les chats, les chiens, les oiseaux et les chevaux. Il est aussi capable de suivre et détecter les véhicules, voitures de course, motos, avions et trains, rien que ça. Avec ce niveau d'autofocus, le Canon EOS R6 Mark II s'adresse directement aux vidéastes et photographes de sport, y compris automobiles, mais aussi animaliers ou encore les portraitristes. D'autant qu'en photo, il est capable d'une cadence rafale de 40 images par seconde en obturateur électronique. C'est incroyable pour photographier et figer un sujet en mouvement. En obturateur mécanique, le niveau de cadence rafale tombera à 12 images par seconde. Côté mémoire tampon, en obturateur mécanique, elle est de 1000 JPEG ou 110 RAW ou 1000 RAW compressés. Si vous passez à l'obturateur électronique à 40 images par seconde, le buffer sera de 190 JPEG, 75 RAW ou 140 RAW compressés. Personnellement, je suis adepte du RAW, j'aurais donc préféré un buffer plus véloce à ce niveau de rafale. Mais ça reste un excellent niveau. En vidéo, le Canon EOS R6 Mark II n'est pas non plus en reste. Grosse nouveauté, on peut filmer en 6K 60 images par seconde en ProRes RAW via HDMI. Pour cela, il faudra ajouter un moniteur externe compatible dont je vous mets les références dans la description. En interne, on peut filmer en 4K 60 images par seconde sans crop. Par contre, il n'y a pas la 4K cinéma. De même, pour les ralentis, il faudra se contenter du Full HD jusqu'à 180 images par seconde.
On retrouve également le profil C-Log pour les vidéastes qui effectuent l'étalonnage des couleurs en post-production, c'est une bonne nouvelle. Dernier point, la stabilisation capteur. De ce point de vue-là, il n'y a pas de grand changement. Elle est de 6,5 stops et peut monter jusqu'à 8 stops avec certains objectifs. Et ainsi, on peut bénéficier de la double stabilisation capteur plus optique. Niveau tarif nu, il coûte 2899 €. Avec l'objectif RF 24-105 mm f4 7.1, il coûte 3259,90 €. Et avec le RF 24-105 mm f4, on monte à 4199 €. D'ailleurs, c'est le pack que je vous conseille et vous trouverez dans la description les vendeurs où trouver les différents packs. Alors soyons clairs, c'est un tarif élevé, c'est peu de le dire, surtout si on choisit le meilleur pack. C'est un appareil photo qui s'adresse aux photographes et vidéastes qui ont des pratiques exigeantes, comme le sport ou encore l'animalier. Et pour ces pratiques, il faut du matériel fiable à tout point de vue, et c'est la promesse du Canon EOS R6 Mark II. Pour faire court, ce Canon EOS R6 Mark II vient consolider son excellent prédécesseur. Il le met au goût du jour avec de belles avancées, notamment en termes d'autofocus. Ainsi, on peut retenir le capteur plein format de 24 millions de pixels, un autofocus réactif et précis, une stabilisation 5 axes excellente, une belle qualité d'image, une cadence rafale de 40 images par seconde, une vidéo 6K 60 images par seconde en externe, le ProRes RAW, la vidéo 4K 60 images par seconde et une excellente ergonomie. C'est complet et au goût du jour comme on est en droit de l'exiger de la part de Canon. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à me dire ce que vous en pensez en commentaire et vous abonner à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.